Derrière mon histoire, j'ai une sorte de conviction, c'est que l'humain, il fait partie intégrante de la nature et c'est malheureusement aujourd'hui peu accepté. Il y a la nature d'un côté et les humains de l'autre. Je ne me situe pas du tout dans une niche culturelle où je serais au-dessus ou à côté de la nature et ça m'oblige à beaucoup d'humilité d'une part dans mon travail et je me sens très proche des nomades au bord du Nil ou des nomades en Afrique qui coupent un roseau pour faire de la musique. Quand ils font de la musique, leur musique avec un roseau, ils font leur histoire. Et moi, j'habite dans un pays où il n'y a pas de roseau, mais il y a des tubes inox, et je fais comme eux. C'est Thierry Lafine que j'aime beaucoup. Y compris la musique. Il y a des musiques comme ça qui sont des sons. All right. All right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Copy right there. Ah, les oiseaux, ils roupillent aujourd'hui. Quand même. Ceci dit, simplement les sons du vent dans les branches et dans les arbres, c'est assez sympa comme espèce de grande atmosphère. Ça, c'est les micro-chops, tout, ils sont meilleurs que mes oreilles. Entre les sons de la nature et la musique des humains, il y a vraiment une sorte de trou. Et j'aime bien essayer, moi, avec mes instruments, de faire une sorte de chaînon manquant entre la partie naturelle des sons. Même le ressac, quand j'ai fait un truc sur l'île de la Réunion, j'avais planté des micros dans les vagues de l'océan Indien et je me servais de ça comme rythmique. Et ça marche, même dans l'affectivité des gens, ça marche aussi bien qu'un batteur. Mais c'est de l'ordre de l'affectif et du sensible. En fait, tous les sons m'intéressent quels qu'ils soient, y compris une chanteuse, un loup, un marteau-piqueur. Je ne fais pas de différence entre tous ces sons. Il y en a qui me semblent plus harmonieux, mais que la notion d'harmonie ou autre est une histoire très culturelle. Je vous dis ça parce que moi j'ai été élevé dans une famille de musiciens où on m'a répété X fois que par exemple la musique de Bach ou de Mozart c'était des chefs-d'œuvre sans discussion nulle part. Et j'ai fait écouter, quand je me suis promené pas mal en Afrique, j'ai fait écouter du Bach en Afrique et du Mozart. Les Peuls ou les nomades à qui je faisais écouter ça me disaient bon, arrête ton boucan là. Et ils avaient à peu près les mêmes réactions
que les Occidentaux quand je leur faisais écouter de la musique Peul ou de la musique Bambara ou des choses comme ça. Donc on est très lié à l'apprentissage de l'oreille dès qu'on est môme ou qu'on entend une musique, et si bien qu'il faut se méfier de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Mes parents voulaient que je devienne flûtiste classique, ils ont bien raté leur coup, voilà. Dans tous les boulots que j'ai faits, mes collègues me disaient « Comment tu te bats, etc. Tu n'as pas peur ?» Si, j'ai peur, bien sûr qu'on a peur, mais le problème c'est que si on se met dans un trou de souris et qu'on attend en tendant le dos ce qui va vous tomber sur la tête, c'est sûr qu'il va vous tomber une enclume sur la tête. Et dans ce contexte-là, peut-être qu'au fur et à mesure, j'ai pris une forme d'assurance. Ne pas se bloquer avec des conneries de choses traditionnelles, parce que la tradition, pour qu'elle existe, il faut qu'elle évolue sans arrêt.